cours de cet enseignement, j'aimerais plus libérer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est au courant de la journée, j'en parlais à un monsieur avec qui on a pris la moto avec beaucoup de colère. Et mais j'espère qu'il y a un jeune ici qui va changer les choses. Amen. Matthieu chapitre 5, Jésus dit ceci, vous êtes ici, dans ce texte, Jésus est en train de parler de la manière dont ses disciples, tout celui qui accepte de le suivre doit marcher. Tout celui qui accepte de suivre Jésus, il leur montre, on appelle ça le sermon sur la montagne, les béatitudes. Il parlait des heureux, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, heureux, 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 heureux. Et puis à la fin, il dit ceci, pas à la fin, le verset 13, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, mais avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia, si on peut acclamer très fort le Seigneur. Bien-aimés, je me rappelais la fois passée, nous avons parlé de l'identité. Notre thème de la découverte, tout ce que nous voulons que chaque jeune découvre, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Mais avant de découvrir la volonté de Dieu, tu dois commencer par connaître qui tu es. J'ai clôturé en parlant de ses fils. Qui est parti, ses fils prodigues? Il est parti, il est allé chercher recours ailleurs, il a pris la richesse de son père, il a pris la part de son bien, il est parti. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a pris la conscience de son identité, de qui il était. Il s'est dit, je rentrerai vers mon Père, qu'il me traite comme il veut, comme l'un de ses serviteurs. Et nous avons dit, lorsque tu connais ton identité, puis tu peux connaître c'est à quoi Dieu t'appelle. Mais tant que tu ne connais pas qui tu es, il est difficile que tu connaisses aussi la volonté de Dieu pour ta vie. Et nous avons conclu en disant ceci, la vie spirituelle ou la vie fructueuse ou épanouie débute qu'avec la prise de conscience de son identité. Même la croissance chrétienne, si tu veux grandir dans les choses de Dieu, tu dois commencer par prendre conscience qui je suis. Je suis la fille du roi, je suis l'enfant de Dieu. Je ne peux pas me comporter comme un vaurien, je ne peux pas me comporter comme un païen. Je suis enfant de Dieu. Cette conscience va te pousser à chercher le Seigneur. Cette conscience va te pousser à marcher dans la sainteté. Cette conscience va te pousser à craindre le Seigneur. Et la seconde partie aujourd'hui pour clôturer, c'est Jésus qui parle. Dans ses béatitudes, il ajoute, vous êtes les sels de la terre. À quoi servira ce sel s'il ne donne pas la saveur dans son entourage? À quoi ça servira s'il ne donne pas le meilleur de lui pour changer son entourage? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voulait comparer, il compare ses disciples au sel de la terre. À quoi ça sert le sel? C'est pour assaisonner l'aliment. Pour aujourd'hui, le sel peut être l'image de celui qui vient arrêter la corruption. Le sel donne la soif. Le sel donne le goût dans une nourriture. Mais amen, amen. Amen, amen. Moi, quand je mange la nourriture sans sel, non, le besoin qui te roté parce que c'est les athées. Mais quand il y a du sel, tu sens que non, ça vaut la peine de dire que ça va. Tu peux bien préparer la nourriture. Il y a certaines personnes, on les a conditionnées, on les appelle quoi, les hypo ou les hyper ou les hypodocteurs. Ah, bango ana, bango baebisa bango bogolia biloko ezanga muwa. Et au début, ils vont te dire que ça n'a pas été facile pour eux. Et Jésus, quand il dit ça, c'est par rapport à la condition où l'homme il va laisser ses disciples. Il va laisser ses disciples dans le monde où il y a la corruption, où il y a les ténèbres, où il y a le mal. Dans le livre de Jean chapitre 17, il est en train de prier. Il dit, Père, je ne prie pas pour que tu le ôtes du monde. Non, mais je prie pour que tu le préserves. Pourquoi dans le monde il y a le mal?
la Bible déclare dans Luc chapitre 10, il dit ceci, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, descendre sur la terre, contrôler les cieux, contrôler la terre. Et Jésus enseigne ses disciples en leur montrant qu'il est très important que vous soyez différents aux autres. Et cette différence, vous devez communiquer la vie, communiquer l'amour dans votre entourage. Et les livres de Jean, c'est la seule personne où dans ses écrits, il parle du monde. Quand vous lisez les livres de Jean, Évangile, quand vous lisez ses lettres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il n'a pas manqué quelque part où il a insisté sur le monde. Le monde sur quoi? Le monde, c'est tantôt une organisation, un système qui règle la vie ou les rapports entre les hommes. Le monde, c'est tantôt aussi la terre en elle-même, mais c'est la scène sur laquelle se développent les organisations des affaires humaines. Donc, Mokilio Tofandi, Nengeni n'est organisé, Nengeni n'est tambola. Raison pour laquelle vous allez entendre ces mots, la mondialisation, l'internationalisation. Donc, en fait, les dirigeants de ce monde veulent, comme en Europe, ils ont rendu l'Europe un seul village. Donc, tu peux être à Paris, arriver dans quelques heures, tu peux faire Bruxelles, dans quelques heures, tu peux faire Londres, dans quelques heures, tu peux faire... Donc, tu peux développer... C'est ça, en fait, ils sont en train de chercher de rendre le monde en un seul. Et c'est là, après, viendra l'apostasie. Ces choses, je pense, nous en parlerons, mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais j'aimerais vous donner le tableau de ce que c'est le monde. Et quel est notre rôle par rapport à ce monde? Alléluia. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 1, on nous montre Dieu a créé l'homme et jusqu'à ce que l'homme soit chassé. Et lorsque l'homme est chassé, dans le livre de Genèse chapitre 4, on nous parle de la chute de l'homme. Comment l'homme se comporte, comment l'homme s'est comporté après la chute. Nous voyons premièrement la haine envers son semblable. On nous parle de Caïn et Abel, comment il a tué son frère, comment la colère naissait dans son cœur. C'est ça l'attitude du monde. La deuxième des choses, l'indépendance à Dieu. L'homme a abandonné Dieu. L'homme a préféré faire sa vie. L'homme a préféré écouter le diable, écouter la voix du diable. Les plaisirs, les travaux qui occupent l'homme de manière à ce que l'homme ne peut pas s'intéresser à Dieu. Aujourd'hui, dans la mondialisation, on te dit, on nous bombarde des choses qui nous occupent, afin d'oublier Dieu. C'est-à-dire, tu as l'Internet, tu as les chaînes câblées, ces chaînes te donnent tout ce dont tu as besoin. Tu veux suivre les films, tu veux suivre les documentaires, tout ce que tu veux, ces chaînes te bombardent. Et tu n'as pas assez de temps pour Dieu. Tu n'as pas assez de temps pour se concentrer pour Dieu. Et dans le monde encore, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons le renversement de l'ordre établi. Je pense que je vais arriver là-bas. Aussi, nous voyons le monde a rejeté le Seigneur. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il a abandonné le Seigneur. Quelqu'un dit ceci, la présence de l'évangile n'est pas venue pour améliorer le monde, non, ni pour christianiser. Parce que Jésus lui-même dit, je prie pour ne pas les ôter. Mais c'est pour apporter la lumière et sauver plusieurs. Alléluia. Et sauver plusieurs qui sont perdus. Mais Paul dit ceci dans Galates chapitre 1, le verset 4. Il s'est lui-même donné pour nos péchés, afin de nous arracher de ces siècles présents. Christ s'est donné, afin de nous protéger par rapport à ces siècles présents. Le monde aujourd'hui, bien aimé, à part ces tableaux que je viens de donner, est regroupé en 7 sphères d'influence. Quand on parle de la mondialisation, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui naissent. Il y a les Nations Unies qui existent déjà, qui réunissent plusieurs pays. Et dernièrement, quand il y a eu la crise entre
Ukraine et Russie, nous voyons un petit bloc qui s'est réuni en Afrique du Sud. Et aussi, c'est constitué comme des puissances. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'oppose à l'action des Juifs. Ce que les Juifs sont en train de faire. Ils se réunissent dans leur coin. Nous voyons, il y a la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud. Il y a quelques pays quand même puissants qui se sont réunis quelque part. Mais lorsque nous entrons dans les Nations Unies organisent tous les programmes qui tiennent cette sphère d'influence. Il y a l'éducation. Vous verrez, il y a un programme qui existe qu'on appelle quoi? Qu'on appelle UNESCO, ou soit UNICEF, la famille, il y a la politique, il y a la politique, il y a les médias, il y a l'art et le plaisir, les loisirs. Ce sont là l'économie. Il y a un programme qui existe qu'on appelle le PNUD. Il y a aussi un autre programme des Nations Unies qui s'occupe du travail. Il y en a 7. Les 7 sphères. Maintenant, quel est le rôle, quel est le fardeau que j'ai ce soir? Quand la Bible dit, nous sommes les sels de la terre, nous devons non pas seulement rester, venir à l'église, nous préparer pour le royaume des cieux. Un homme a dit ceci: si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Parce que si nous laissons les choses telles que les choses sont en train de passer, bien aimé, nous allons subir certaines choses. Et nous serons incapables de changer cela. Dans ces sphères, nous devons nous retrouver là-bas, là où les grandes décisions se donnent. Et nous devons être nombreux. La Bible dit, quand le juste se multiplie, les peuples sont dans la joie. Mais quand les méchants se multiplient, les peuples grincent les dents. Amen, amen. Amen, amen. Quand les justes se multiplient, les peuples contents. Pourquoi il y aura la justice, il y aura l'équité, la répartition des biens, tout va bien se passer. Chacun retrouvera sa part. Mais quand les méchants, comme dans notre pays, les méchants continuent à se multiplier, bien aimés, nous allons continuer à graisser les dents. Amen, amen. On était à Pompage, il se passe quelque chose. Roulage qui a négé bazalaka. 3 roulages sur un garçon. Ça m'a énervé. Et ce qui s'est monté dans le monde, moi je n'ai pas encore quitté le pays. Mais dans le lobby, ailleurs, les gens nous racontent, c'est pas comme ça. Le monsieur qui était devant moi, non, ça, Moussala, papa, Moussala, na titido. C'est un responsable à Baroulage, ma bêtise, pour moi, on doit tous les foutre dehors. Les envoyer même là-bas, à Bunagana, à Bunda. Parce qu'ici, ils ne foutent rien. Imagine-toi, peut y avoir l'embouteillage sur le seau de mouton, mais eux, ils sont en bas en train de chercher l'argent. Nous sommes dans quel pays? Tout ça parce que les justes se cachent. Ils se contentent d'aller au ciel. Amen, amen. Non, ces choses doivent nous révolutionner. Raison pour laquelle nous parlons de la découverte, pour que tu découvres ce à quoi Dieu t'appelle et que tu te places là au-dessus, afin que les choses soient changées. Sinon, les choses ne changeront pas. Nous allons rester en train de crier, parler, se lamenter, moko, makambozo changer, moko, makamboza nengwana, moko. Nous serons en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, imagine-toi un peu. Gabriel Attal, je l'ai suivi dernièrement. Il y a une vidéo qui circule. Il est en train de prôner la nouvelle France, où les personnes genre peuvent s'élever et se déclarer homosexuels. Je me suis dit, nous sommes dans quel monde?
le monde va où? Imagine-toi, au Parlement, 300 députés s'amènent avec une loi homosexuelle, autorisant les mariages homosexuels. Et les 200, ou les 100, ou les 13 qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, ils vont faire quoi? Ils seront piétinés. Et ça va passer. Mais plus il y aura, les enfants de Dieu vont se positionner dans ces sphères. Sachez-les qu'ils vont influencer positivement. Ils peuvent même instaurer la prière avant le début de la manifestation. Mais tant que nous serons là en train de dire Yesu salozonga bisoto lembi mokili. Batwana bakoya ko imposer balwa na bango likolo na biso. Ils viendront imposer leurs lois. Imagine, il y a des pays qui existent où on autorise l'éducation à la vie à partir des classes de première primaire. On autorise ça. Le film pornographique est à la portée de tout le monde. Où sont les justes? Où sont les ciels de la terre? Où sont les lumières? Une fois, j'étais avec un responsable de Canal+. Je lui ai dit, regardez les publicités, vous commencez à nous balancer. Voici le programme de Nicardéon, machin, Disney. Il me dit, c'est seulement la politique de notre pays. Ailleurs, dans les pays musulmans, ces choses ne passent pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils sont influents et personne ne peut venir ôter leurs lois, leurs principes, leur mode de vivre. Si sur le plan médiatique, il n'y a pas de justes qui s'élèvent, il y aura n'importe quoi qui vont passer. Où va ce monde? Bien aimé, quand tu vas continuer à te cacher, non, ngai, Yeswazonga. Dans d'autres pays, on a promulgué la loi, laisser les gens libres, que les gens sentent vivre leur sexualité libre, LGBT, que les gens se sentent LGBT+, LGBT Kingandi. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient arrêter ces choses ne sont plus, ils s'endorment. Les ciels de la terre se ferment, les ciels de la terre ne sait plus donner sa saveur. Je suis venu réveiller après ces temps, après ces messages, que nous puissions nous lever, nous mettre dans la prière, afin que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, que les choses changent, que le Seigneur nous fasse monter dans ces sphères et changer les choses. Bien aimé, ça atteint tous les domaines. La famille, l'éducation, le média, la politique. Tant qu'il n'y aura pas des hommes justes, tant qu'il n'y aura pas des ciels de la terre placés, positionnés, en train de donner l'ordre. Quelqu'un nous a raconté une histoire, je me rappelle à peine. Il y avait un général, un colonel, un commandant ou un chef de brigade, quand il est devenu à une position influente, chaque matin, avant parade banda, lipraya, exhortation. Voici la position d'influence. C'est-à-dire, moi là où je travaille, dès que je deviens chef, je vais instaurer la prière. Je vais instaurer l'exhortation pour donner à tout le monde l'occasion de rencontrer le Seigneur. Ce commandant-là, le matin, avant, nini, disons, regardez-vous, allez ôter vos bérets. Bon, l'heure de la prière et exhortation. Ozala musulman. Ozala mutabudi diakomo. Oko prier na bango. Vous voyez la manière dont on doit influencer. Positivement. Ce gars le dit, tout le monde à genoux. Maboko likolo, maboko likolo. Pour la nini, l'armée, balobara su nini, la discipline est la mère des armes. Donc quand on donne les ordres, qui que tu sois, même que tu sois athée, ça s'impose sur toi. Et alors, si un musulman, un occultiste, prenne cette position, quel message donnera-t-il?
Amen, amen. Aujourd'hui, dans le monde, dans les pays dits développés, si aujourd'hui tu te poses seulement sur la sexualité ou plutôt sur l'homosexualité, on t'indexe. On te traite de prosinélite. Il y a des joueurs qui ont écrit, après avoir marqué les buts à Tombolier, Lamba, Long Jesus, on les a traités de tous les mots. Mais ils ont voulu montrer au monde qu'il existe un Dieu au ciel. Cette position d'influence que nous devons atteindre. Bien-aimés, si nous laissons ces gens-là passer devant nous, ils viendront nous diriger, ils viendront nous imposer leurs lois. Et aujourd'hui, l'Église doit se réveiller. Nous qui sommes jeunes, nous devons prendre conscience de ces choses. En allant à l'école, en travaillant là où tu es, cherche à être meilleur, à prendre une position d'influence, afin d'imposer le royaume de Dieu dans ton milieu, partout là où tu vis. Que l'on sache que toi tu es enfant de Dieu. Que l'on sache que c'est toi qui nous apporte la lumière. Que l'on sache que si on veut demander les gens la prière, toi tu vas apporter la prière. Nous sommes allés, il y a un directeur, à l'époque on avait la cellule à CPA, un directeur une société là, comme Simco Hydro, quelque chose comme ça. Il avait ses invités, la salle, la maison, le salon était grand et on nous a reçus tous. Il y avait deux, il avait perdu sa maman, sa soeur priait avec nous. Et il n'y a pas moyen de prêcher. Lui, il est catholique, il ne prie pas, il ne part pas à l'église. Mais quand ils ont appris que les hommes de Dieu sont venus, bon, on ne va pas prêcher, mais on va prier. Tout ça, la prière à 20 minutes. Mais ce qu'on modèle ligne à prière, comme on nous a donné l'occasion, et cette occasion-là, on devait frapper fort. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Mais avant la prière, regarde ta vie. Jésus t'aime. On est passé par là. Quand on a dit baissons nos têtes dans la prière, parce que les gars, sa soeur nous a dit, ah, Mathé, il ne faut pas boire blanc à Mathé. Nous, commus par l'esprit, baissons nos têtes dans la prière. Alors que les gens baissaient leurs têtes, nous on a, ce papa, il est parti, Dieu l'a rappelé. Il a commencé à parler de Jésus. Tel que tu es en train de baisser, sais-tu que tu vas rentrer sur la terre comme ça? Le Seigneur t'appellera, tu mourras. Et ce soir, tu peux prier pour entrer au ciel. Bien aimé, pendant que nous étions 20 minutes en train de transmettre la vie, et toi, tu as les occasions pareilles pour parler de Jésus, tu hésites. À quoi sert celle qui a perdu sa saveur? Bien aimé, saisis toutes les occasions. Moi, au travail, lorsqu'on demande qui va prier, je me lève. Parce que je peux saisir cette occasion pour jeter l'évangile. Parce que les occasions pareilles ne te donneront pas. Les gens aiment au bureau parler de la musique, parler du football, parler de la politique, mais pas de l'évangile, critiquer les pasteurs, et ainsi de suite. Mais pas parler du salut. À l'école, comment tu laisses les occasions? À l'université, comment tu laisses les occasions? Tu es celle de la terre, tu dois donner la vie. Tu dois travailler à être meilleur, à être excellent, jusqu'à occuper une position plus dominante. Car la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu nous donne le pouvoir. Il dit, Dieu a créé l'homme. Il dit, allez assujettir, dominer. Est-ce que tu domines? Et tu as une position d'influence. Si tu te sens leader, tu as la possibilité de drainer plusieurs. Drainez-les vers le royaume. Drainez-les pour qu'ils voient le Seigneur. Tu as la possibilité de réunir 5 personnes. Réunissez-les pour leur montrer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé dans le Seigneur, ne cache pas ton identité. Brandis ton identité. Sois meilleur dans la sphère où tu es en train de travailler. Afin d'occuper une place la plus haute. Et que tu changes les choses. Si le méchant continue, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'attendre ailleurs, c'est déjà plus proche de nous. Seulement, ils sont minoritaires. Seulement, ils sont étouffés.
Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'influence. Mais s'il y a l'influence qui domine, si nous dominons, tel qu'on présente la ville de Kinshasa, la ville la plus églisée, mais si nous changeons de l'église, la ville la plus évangélisée, sachez-le que cette influence va se taire, va même disparaître. Et nous allons imposer la loi dans la République. Imposer la loi avant n'importe quelle manifestation, avant l'hymne national, la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, comment même dans une ville où nous sommes, la ville reste sale. La personne est révoquée aujourd'hui, demain il est rétabli. On est où là? Pour leurs intérêts politiques. Moi je me dis, les recettes que font la ville de Kinshasa, notre ville ne peut pas être sale. Où vont cet argent? Il y a comme tous aura un panneau dans la ville à Kinshasa, ça te coûte combien? Notre petit panneau là nous coûte $480 l'an. Et dans la ville, il y en a combien? Si nous prenons seulement les panneaux qui sont autour de Mont-Rafoula ici, mais même Balabalo, tout ça parce que les méchants qui règnent. Alors on doit changer les choses. Et tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, on doit changer les choses. On ne va pas se taire. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle ce soir à être excellent dans ce que tu fais. Et à monter de niveau, à chercher le Seigneur. Que tu sois un bon chrétien. Que tu sois un chrétien très engagé. Que tu ne caches pas ton identité. Que tu montres ton identité. Que tu cherches à atteindre le haut sommet. Enfin, de changer les choses. Nous n'allons pas voir les choses rester. Être un bon médecin. Toi, tu viens crier, pas ça. Dans tous les secteurs de notre pays, c'est foutu. On a habité au Simbawapi. Quand on parle de la médecine, c'est encore de la pourriture. Tu vois les produits expirés, ils ont marché. Et les gars qui n'engagent. Aujourd'hui, on parle de quoi? Des poulets qui sont venus de... Qui suit l'actualité? De la Pologne, sont avariés, ne mangent pas. Continuer. L'histoire OCC n'a pas de. Qui connaît l'OCC? Office national, c'est office de contrôle. Qui a tué, qui a donné la cécité à cette heure? C'est déjà sur le marché, on peut ça communiquer. Maintenant, qui va commencer à aller récupérer ces histoires dans les chambres froides? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas repasser Nengenini. Et qui peut justifier cela? Et vous donner le communiqué. Mon Dieu. Et puis, à ma connaissance, parce qu'il y a une maman dans un taxi parlait de ça, on n'a pas encore ôté ça sur le marché. Donc même les policiers économiques là, ne sont pas sur le marché pour récupérer le néfis que l'échantillon là qui reste. Mais nous sommes où? Tout ça pourquoi les chrétiens se cachent? C'est dit non. Makambo etalingate. So etaliote et kotanda kuna et bomayo. Alors, faut qu'on change nous-mêmes. Faut qu'on change notre façon de faire les choses. Raison pour laquelle notre but, c'est que tu découvres qui tu es, tu connais ton identité et tu travailles de sorte à ce que tu mettes au besoin pour le bien du pays tes capacités, tes potentiels, pour que le pays avance. Bien-aimé, c'est honteux. Quel aéroport on passe? Oui, l'aéroport qui t'es athée. Vous êtes debout. Et surtout, il y a deux voies. Il y a ceux qui vont à l'international. Il y a quand même quelques bas. Kende côté il y a national. Foulou et kosa. Moutou wapi. Quand tu te dis, mais toi, vous là, quand vous venez chercher vos frères, vous êtes dehors, debout. N'a pas vol la vie, on a tracasserie, debout. Mais on met tout le monde à go pass.
Combien de gens font entrée-sortie? 50 $. Tout ça parce qu'il n'y a pas de juste. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ces 7 sphères d'influence. Notre prière ce soir serait, Seigneur, cette place d'influence. Et notre deuxième requête, Seigneur, mon travail, mes études, tout ce que je fais contribue à l'influence. Soit moi-même je vais prendre cette place pour changer les choses. En matière d'éducation, j'ai publié un truc là, un monsieur qui est en train de démontrer comment l'UNESCO est en train d'autoriser certaines pratiques à l'école qui n'existaient pas. L'UNESCO, on dit l'Organisation internationale pour l'éducation. On est où là? Ce siège de l'UNESCO, il faudrait que les enfants de Dieu y entrent. Amen. Amen. UNICEF, il faudrait que les enfants de Dieu y entrent. Et ce soir, nous allons prier. Nous avons encore 15 minutes. Mais nous allons prier de façon méthodique. La sœur Christelle peut avancer. Le frère Jean-Pi, le frère Ivan, docteur Ivan, le frère Serge, le frère David Opapé, je l'ai vu là derrière. Frère Exaucé, sœur Noëlla, vous pouvez avancer. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier selon ces sphères d'influence. Si nous sommes à la jeunesse, nous sommes pour culte de dimanche, ou bien au Fandi, et puis chacun d'eux va trouver un coin pour prier pour la nation. Le frère David va prendre ces sphères du média. Bien aimé, si on ne parle pas du média, on ne touche pas les médias, sachez-le que sur nos écrans, sur tout ce qui est publicité, sera influencé par le mal. Et nous devons prier que Dieu, c'est ça qu'on a qui est les enfants de Dieu, qui disent que Canal Plus bloque nous ça, que ça ne passe pas chez nous. C'est la seule organisation qui donne l'ordre de bloquer certaines chaînes. Mais s'il y a des gens qui sont immoraux, qui sont dans le secteur, c'est même à peine qu'à Kinshasa qui va publicité à Massangeleka à Souté. C'est parce qu'il y a eu le bruit et tout ça. Mais avec quel impact? Avec quel impact? Peut-être que tu as fait le même bateau, tu as fait nzinga babara, la réerni. Bana classe. Tu te poses la question, même quelqu'un chez lui, avec ta musique, Omitouni, il sait quoi où? Est-ce que nous on a besoin de tout ça? À tes chansons religieuses, il y a un musique makasi. Pourquoi? Tout ça parce qu'il manque l'autorité, le pouvoir. Ce sont des choses qui me font monter et pesaranga kanda. Yango le sambo nanga, yoza la gêne, il faut mata changer ma cam. On ne peut pas rester comme ça. Voilà, frère David, tous ces jeunes qui ont les fardeaux pour les médias, levez-vous. Suivez le frère David, trouve-toi un coin, retirez-vous pour prier. Les médias, si vous êtes là, vous aimez les médias, vous sentez que votre appel, vous sentez que vous avez quelque chose à donner par rapport aux médias, suivez le frère David là au coin. Trouvez-vous un coin. Si vous êtes là, vous sentez que vous travaillez, vous faites la communication, vous faites tout ce qui est lié à médias, publicité, marketing. Si vous êtes là, levez-vous, nous sommes pour culte, n'aie pas honte. Lève-toi là où tu es à l'IFACI, tu es école ICC, tu fais la communication. Si tu es là, lève-toi. Merci ma sœur, suis le frère David. Allez prier pour que Dieu place les hommes, ou soit que le Seigneur fasse de vous des hommes influents pour changer les choses.
tous ceux qui ont les fardeaux pour la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous laissons la famille pareille, ça sera très compliqué. Il y aura une mauvaise influence. Imagine-toi, tu peux imaginer dans les dessins animés, on montre un papa et une maman de même sexe. Quel message qu'il donne? C'est diabolique. Amen, amen. Quel message qu'il donne? Alors on doit prier pour que nos familles ne soient pas influencées dans les mal. Avec la sœur Christelle, trouvez-vous une place. Vous qui avez les fardeaux pour la famille, suivez la sœur Christelle. Trouvez-vous un coin. Priez pour la famille. Seigneur, nous voulons prier pour la famille. Nous allons prier avec le frère Jean-Pi par rapport à la religion. Combien d'hommes de Dieu qui perdent leur foi? Combien d'églises qui sont là en train, au lieu de présenter Christ, ils présentent autre chose. Vous qui avez le fardeau par rapport à la religion, suivez le frère Jean-Pi. Trouvez-vous un coin en train de prier pour que Christ soit honoré, que Christ soit adoré. Nous allons prier par rapport à l'éducation avec le frère Ivan. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prions pas pour l'éducation de nos enfants, l'UNESCO, ces organisations influentes vont intégrer la société dans le mal. Nos enfants risquent grand. Ils vont prier avec, vous allez prier avec le frère Ivan. Pour l'éducation, tu es élève, tu vois combien le mal. Je me rappelle une année ici, les Aguinis Sextap, ici à Kinshasa, Sextap à l'école avec les bleus blancs. Nous sommes dans quel monde? Le frère Ivan est là. Nous allons prier pour l'éducation. Cette sphère que Dieu nous donne, les dirigeants qui ont une bonne moralité. Nous allons prier pour l'économie du pays. Vous qui avez les fardeaux pour l'économie, nous allons prier avec la sœur Noëlla, avec le frère Serge. Avec le frère Serge, l'économie. Vous voyez comment les choses économiques n'évoluent pas dans notre pays. Nous allons prier avec la sœur Noëlla. Sur le plan le frère Serge, vie économique. Les entreprises, les choses ne marchent pas. Les entreprises ont licencié les gens en désordre. Il n'y a pas de bons dirigeants. Nous allons prier avec le frère Serge. Tenons-nous à la main, prions. Nous allons prier pour l'art, loisir, la musique avec le frère Exaucé. Le frère Exaucé va nous conduire dans la prière par rapport à ceux qui aiment la musique, à ceux qui aiment le loisir. Bien aimés, nous sommes en train déjà de prier. Les organisations, chaque groupe est en train de prier. Ah, vous qui aimez la musique, vous qui aimez le loisir, le football, nous avons besoin d'une influence de Christ dans ce secteur. Et la politique, nous allons prier avec la sœur Noëlla, ceux qui aiment la politique, ceux qui sont dans la vie politique, ceux qui cherchent à influencer sur le plan politique. Nous voulons voir les députés des hommes de Dieu. Ramreka Soto, Yemreko Soto Ribasaya. La politique, nous allons prier avec la sœur Noëlla. Nous allons prier ici, sœur Noëlla. Nous allons prier ici pour la politique de notre pays. Nous voulons les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs parlementaires, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, à que Dieu place les hommes de Dieu, les hommes justes et les hommes corrects, des hommes, la politique. Que nous soyons les seuls de la terre qui vont influencer ces secteurs. Seigneur, suscite des hommes justes, des hommes de droit, des hommes de justice, les hommes remplis de l'esprit, les hommes qui te connaissent dans tous les secteurs d'influence, dans tous les secteurs d'influence. Dans tous les secteurs
secteurs d'influence, dans la musique, nous voulons, dans les médias, dans l'éducation, un bon ministère, un bon ministre de l'éducation. Seigneur, quelqu'un qui vient changer les choses. Seigneur, au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire, Père, nous te prions, Père, nous te prions, Père, nous te prions, de ne pas placer n'importe qui, de ne pas placer n'importe qui, de ne pas placer n'importe qui. Seigneur, à la famille, nous voulons nos familles ne soient pas influencées dans le mal. Nous ne voulons pas nos familles soient influencées dans le mal. Nous prions que l'onction du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous voulons avoir les joueurs chrétiens. Nous voulons avoir des musiciens chrétiens qui influencent positivement ce secteur. Nous refusons le vol. Nous refusons, Seigneur, l'économie de notre pays puisse monter. Les choses qui empêchent l'économie de ce pays monter. Notre Père, nous te prions. Si des économistes c'est juste, place pour Dieu les économistes corrects. Je ne pas pour falsifier, pour voler, pour changer, tricher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour le ministre du genre. Oh Dieu, le ministre des genres et famille. Seigneur, oh Dieu, pas ceux qui vont venir, oh Dieu, Père éternel, s'aimer la mort, s'aimer, oh Dieu, de voir les mauvaises choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi je prie à toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai les ambitions politiques, impose-moi là-bas. Je peux changer les choses. Je suis fatigué de voir les choses comme ça. Je suis fatigué de voir les choses en matière d'éducation ne pas changer, en matière de famille. Père, impose-nous des hommes, impose-nous
enfants, impose des enfants, impose des enfants dans toutes ces sphères d'influence dans lesquelles nous devons manifester ta nature. J'aimerais donner ma contribution pour changer l'économie de mon pays. J'aimerais apporter mon apport. Bien-aimé, prie pour ton apport dans ce secteur. Qu'est-ce que je peux apporter? Le meilleur de toi. Ah, tu as Christ, tu as Jésus au fond de toi. Tu dois apporter ton intelligence. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Dans chaque groupe de prière, prions à ce que Dieu impose les enfants de Dieu. Dans tous ces secteurs, que Dieu impose les enfants de Dieu. Que Dieu nous impose là-bas. Que Dieu nous impose les hommes justes. Les hommes justes. Dans la religion, nous voulons voir. Dans la religion, nous voulons voir des hommes corrects. Pas dans la religion, voir les hommes de Dieu en train de se disputer des places, en train de faire des polémiques. Ah, les organisations religieuses sont devenues aujourd'hui politisées. Ils vont dans le cours de cassation, ils vont dans la justice, afin que la justice du monde tranche leurs problèmes. Ce n'est pas normal, ça ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Impose-nous les hommes justes, impose-nous les hommes qui portent à cœur. Ah, Ramassande Rebosa, Riebreke Shemo. Alléluia, Alléluia. Rabashanda Rabakoto, Rabashanda Rabakoto. Manderebe Shekata Rabakoto, Ibreka Soto, Marikasaya, Haramasekaya Bababaso, Ibreke Shenderebebebebe. Que ta lumière luise sur nous. Que ta lumière fasse disparaître les ténèbres. Les ténèbres en matière d'éducation, les ténèbres en matière de famille, les ténèbres en matière économique, les ténèbres en matière, oh Dieu, de l'art et loisirs, les ténèbres dans la politique, les ténèbres dans les médias, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yarabasha, Rabasata Reberebeso, Rekasande Rebebebekoto, Remrekasoto Robobobobobo, Hebrakasata. Ouais, nous Seigneur pour influencer ces secteurs. Ouais, chacun de nous Seigneur pour influencer ces secteurs. Ouais, chacun de nous Seigneur pour influencer ces secteurs. Ceux qui sont appelés à la politique, ouais, ceux qui sont appelés aux médias, ouais, ceux qui sont appelés au Dieu dans les secteurs, au Dieu économique, ouais, ceux qui sont appelés à la famille, ouais, nous Seigneur, ouais, nous. Yarabashaka, Yarabashaka, Rakayaba Santa Rebos, Rebroko Sando Rebebe, Ekaraba Santa Rababa, Raka Santa Ramama, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Pas de main maintenant. Et construire cette fonction. Que cet étudiant soit loin. Afin qu'il soit meilleur. Afin qu'il monte. Afin qu'il réussisse. Oh Dieu. Que ces médecins. Je prie au Dieu. Pour le médecin. Qu'il prenne des positions d'influence. Dans les synamènes. Dans les ministères.
Changer les choses. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Crois-moi qu'il n'y a que toi. Parce que tu as Christ. Parce que tu connais ton identité. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu as l'onction. Tu peux changer les choses. Ces choses rendent au Dieu de gloire. Rendent encore notre pays pauvre. Ces choses font reculer encore notre pays. Parfois je me pose la question, notre chef de l'État va commencer par où? Parce que partout est par terre. Tous les secteurs est par terre. Qu'est-ce qu'il faut? Ça suffit, il faut que ça change. Ça va changer par toi. Parce que tu as l'onction. Parce que tu connais qui tu es. Tu ne vas pas voler. Parce que tu connais qui tu es. Tu ne vas pas tricher. Parce que tu connais qui tu es. Tu ne vas pas détourner. Parce que tu connais qui tu es. Parce que tu connais qui tu es. Parce que tu connais qui tu es. Je suis touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ces temps. Bénissons les Seigneurs. Père, merci pour ces moments. Merci de nous conduire pendant ces instants. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus de toucher les secteurs. Merci de placer des hommes influents. Les hommes qui ont l'onction. Les hommes qui sont capables de changer les choses. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Merci pour l'esprit qui oint chaque jeune. Il sera influent, il va influencer, il va dominer, il va imposer Christ, il va témoigner Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de nous conduire. Que la gloire, l'honneur te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Conduis-nous. Père, bénis les offrandes et les dîmes que nous t'apportons encore ce soir. Agressez-la au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'aimerais te dire qu'il n'y a personne. Il n'y a que toi. Tape sur ta poitrine, dis il n'y a que moi. Vous savez, ces messieurs, on a conclu ceci. Je lui ai dit,
Moi, si on me nomme responsable de roulage, ces bêtises ne se feront jamais. Ah, ils ne connaissaient pas qui je suis. Mais moi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Pour imposer la discipline. Et je viendrai changer les choses. Il y a des fois, il m'arrive de calculer le recette qui fait la DGRK. Tu te dis, mais c'est horrible. Je te dis, c'est pas possible. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Hein? C'est-à-dire, je suis en ville à Kinshasa. Au moins la bouteille na balabala te. Bouteille. Au moins la poubelle na quoi balabala te. On parlait à l'époque, nous sommes arrivés à la fin, Matthieu Cécile qui. Il y a des gens qui peuvent connaître Lito à Kitambo. Il était bourgmestre de la commune. Il faisait peur à tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'il arrive devant la porte de ta maison, il trouve la poubelle. Chaque samedi à Kitambo, quand il y avait Salomon, c'était très sérieux. Très sérieux. Et vous le verrez, na balabala, na bout, na combinaison, en train de ramasser la saleté. Un bourgmestre. Mais nous, on a des bourgmestres à fan narara na bio. Yo bi bourgmestre à Mongafula. Ici au Monaï. À Sarab. Ce sont des choses qui font qu'il. Mambo marché. Est-ce qu'il y a un problème toi na moi? Alors cette place là. Moi, lorsque j'ai vu sur la liste des députés, il y a un, j'ai prié à Zouaté. Parce qu'il y a un trafic d'influence. Comment tu l'as ma panne? Mais on dit, ces gars, s'ils passent, mais c'est fini. Qui voit la nuit sur le commissaire, et il va faire n'importe quoi. Quand j'ai appris à Zouaté, dans le billet, il fallait s'imbattre. Parce qu'on ne veut pas de telles personnes. Donc, Azawana va combiner sur ma baie. Oh, Luli Lupanguna, il va te créer des ennuis comme pas possible. Même si tu as des documents originaux. Il va te faire dépenser l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu perds ta parcelle. Et Moutabongo, l'homme du moment, n'a affiche, n'a pas sur l'affiche, n'importe quoi. C'est pas juste. Raison pour laquelle, ce que tu es en train de faire là, fais-le bien. Notre nation a besoin des hommes comme toi, remplis de l'esprit. Certains se rappellent de la prière des pasteurs Dalo. Donne-nous des hommes. Des hommes. Notre pays a un problème d'hommes. Même ton besoin de s'achantininga, le but est d'intérêt politique. C'est disent que si ces gars pas corrompent de Jésus Kita, les groupes se sont déjà créés. Ce qui n'est pas qu'il y a moi 18 députés et mais c'est n'importe quoi. Alors on a besoin des frères et sœurs qui peuvent faire la politique et changer les choses. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. La semaine prochaine, nous serons là avec un orateur merveilleux. Je t'invite, toujours dans la découverte. Il va nous amener quelque part. Il va nous aider à voir les choses autrement. Ne viens pas seul, invite les autres, car le Seigneur a décidé cette année de t'amener quelque part, afin que ta façon de penser, de réfléchir change. Amen. Voilà, donc nous serons là le samedi prochain. Et quand tu vois notre affiche, affiche sur les réseaux sociaux, booster en haut, Tindikango Kende Musika pour que d'autres jeunes viennent pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Le tout dernier communiqué, demain c'est notre culte. Ne manque pas, viens à l'heure. Aujourd'hui tu es venu encore.